Le journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. La question qui se pose, quelles sont les différences entre ces deux IA, alors, Mistral et le GPT? Avant d'entamer, de commencer à parler de l'actualité de notre rubrique d'aujourd'hui, je vais juste lancer un appel à tous les parents, puisque, y compris à Canal 10 on m'a interpellé sur un gros bug qu'il y a eu sur la plateforme Parcoursup. Alors, ne vous inquiétez pas. Rassurez-vous, chaque année, au moment de l'ouverture de la plateforme pour les inscriptions, puisque ça, c'est le 15, il y a souvent des bugs. C'est-à-dire qu'il y a une pression. Tout le monde y va en même temps, le même jour, donc ça crée une pression. Profitons du fait que nous, on a un décalage horaire avec, puisque la France, je conseille à tous les parents d'aller de préférence faire des inscriptions de vos enfants sur Parcoursup le soir. Parce que ça correspond à quoi? Mais ça correspond, en fait, ça correspond à 2h, 3h du matin. Ils dorment, donc il y a moins de pression. Après, si vous avez quand même eu le temps de commencer à faire des vœux, je vous conseille de vous reconnecter à chaque fois et surtout de vérifier si vous avez reçu un accusé-réception. Si vous n'avez pas reçu d'accusé-réception, c'est que le bug a fait que l'information n'est pas arrivée. Donc, recommencez. Donc, on revient à notre actualité. Mistral et ChatGPT, alors la différence. Alors, on va commencer, Danick, par présenter Mistral, qu'on connaît un peu moins que ChatGPT. Juste rappeler que ChatGPT a été créé en 2022. C'est une intelligence artificielle qui a été créée de propriétaires, ça veut dire qu'elle est payante. Certes, il y a une version gratuite, mais qui est très, très limitée. Et c'est la première intelligence artificielle générative qui a révolutionné le monde de l'intelligence artificielle. L'année suivante, 2023, des jeunes Français, donc trentenaires, ont décidé de se lancer aussi dans l'intelligence artificielle. Alors, qui ils sont? Alors, il y a Arthur Mutch qui est le PDG qui a fondé Mistral, a fait appel à deux autres personnes pour lancer la première intelligence artificielle. Je veux dire qui est Arthur Mutch? Arthur Mutch, c'est un jeune qui a fait l'université de Sarclay, ça vous rappelle quelque chose? Notre ancien recteur, M. Galap, qui est à présent président de cette prestigieuse université parisienne. À l'issue de cette université, il a fait le Polytechnique et ensuite a travaillé en tant qu'ingénieur au volet innovation chez Google. Et les deux collaborateurs qui sont cofondateurs de Mistral, eh bien, ils ont le même parcours, donc polytechniciens, grandes écoles, et eux, par contre, ils étaient chez Meta. Donc, on constate donc on voit que ce sont des experts, des pointus qui ont décidé de créer leur propre intelligence artificielle. Ils ont fait quoi? Eh bien, ils ont fait comme DeepSeek, ils ont décidé de créer une start-up. Ils ont levé pour créer cette intelligence artificielle 105 millions d'euros. ChatGPT a été créé en 2022 et la levée de fonds, il faut savoir que 2 fois par an, les propriétaires d'intelligence artificielle font des levées de fonds pour faire en sorte que leur intelligence artificielle soit performante. Eh bien, le dernier levée de fonds de l'intelligence artificielle de ChatGPT, est-ce que vous avez un ordre de... Donnez-moi un chiffre. Alors, 105 millions d'euros, c'est la levée de fonds pour Mistral. Oui. 6 millions d'euros, souvenez-vous, c'est la levée de fonds pour DeepSeek. Selon vous, ChatGPT, c'est combien? Le double. 10 fois plus. 6 milliards d'euros. 6 milliards 6 milliards d'euros. La dernière levée de fonds. Hein. Attention, hein. Je vous dis la dernière levée de fonds. Donc, vous comprenez, ça veut dire qu'il faut continuer à me suivre parce que vous allez avoir un tournis quand on vous annoncera les prochains chiffres. Dernière levée de fonds, 6 milliards d'euros. Donc, on voit les chiffres ne sont pas les mêmes. Après, on va avoir la forme juridique des structures. DeepSeek, qui est open source, qui est l'intelligence artificielle chinoise. Mistral, qui est l'intelligence artificielle française open source, tous les deux sont des startups. Par contre, OpenAI, qui est l'entreprise qui a créé ChatGPT, donc c'est une entreprise, ils appellent ça une firme américaine, donc qui a été créée à but non lucratif. D'accord? Alors, on va aborder aussi un autre critère qui est le critère de la transparence, de la confidentialité. Et là, on veut parler bien sûr des données personnelles. Voilà. Alors, ChatGPT, on a bien dit que le code est inaccessible.
Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas savoir quelles sont les données qu'ils récupèrent ou qu'ils ne récupèrent pas. Simplement, il faut savoir que tous les pays européens, y compris la Guadeloupe, donc ils font partie de l'Union européenne, je rectifie, qui font partie de l'Union européenne, sont soumis à une loi européenne qui s'appelle la RGPD. C'est quoi? C'est la réglementation pour la protection des données. Monsieur Zandonis, vous connaissez ça. Dès lors qu'on crée un site, on est sur Internet, c'est une obligation pour protéger les données. Donc c'est une loi qui existe depuis 2018 et ChatGPT respecte cette loi. Mais simplement, la protection des données n'est pas suffisante. Il y a moyen de contourner. Et c'est pour ça qu'on dit que l'intelligence artificielle ChatGPT, ça pose problème. Il y a une opacité sur les données qui prennent ou qui ne prennent pas. Alors, on va faire la comparaison avec Mistral. Mistral, on est en totale transparence. Totale transparence, puisque le code est visible, on peut voir qu'est-ce qu'ils prennent. Par contre, Danick, et ils sont soumis non seulement à la RGPD, puisque la France fait partie de l'Union européenne, plus la réglementation française. La France est connue comme étant le pays qui fait le plus de réglementation. Le plus restrictif. Le plus restrictif. Ça veut dire qu'il fait plus de régulation que d'innovation. C'est pour ça peut-être qu'il a cette place-là dans le niveau. Voilà. Par contre, attention pour DeepSeek. Alors, j'avais dit que je comparais Mistral, mais j'ai eu tellement de demandes aussi pour savoir DeepSeek. DeepSeek, alors sachez que je n'ai pas encore expérimenter DeepSeek. J'ai préféré expérimenter avant tout Mistral. DeepSeek, attention, c'est chinois. C'est une revue chinoise qui nous a annoncé les chiffres. Vous connaissez les Chinois, ils disent ce qu'ils ont bien envie de dire. Ils ont annoncé 6 millions. Je suis surprise que ça ne coûte que 6 millions, mais ce n'est pas très grave. Simplement, on ne sait pas exactement, même si le code est visible, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils prennent exactement comme données. Il faut être méfiant sur les données, surtout que la législation, la régulation au niveau des données est beaucoup plus souple que ce qu'on peut trouver en Europe ou en France. Oui, allez-y, monsieur. Non, j'avais demandé par rapport à Mistral, par rapport à ChatGPT. Bon, il y a un qui est open source, l'autre qui ne l'est pas. Au point de vue de l'efficacité. Alors là, on va rentrer dans des éléments techniques et c'est là que ça devient intéressant. Donc, tous les deux, ChatGPT a développé ce qui s'appelle un chat où on peut faire des prompts, où on peut faire des audios. Et Mistral, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont le même chat. DeepSeek aussi a le même chat, sauf que ChatGPT, comme Mistral, comme ChatGPT, a la possibilité de travailler dans son chat sur Canva, gratuitement, comme ChatGPT. Ça, c'est pareil. Ensuite, il y a aussi l'assistant personnel. Donc, ça veut dire, vous savez, c'est toutes ces tâches, répondre au téléphone, toutes ces tâches quotidiennes automatisées. Alors, ce qui est aussi intéressant, donc on a la fonction audio, on a la fonction aussi recherche Internet et il y a la fonction générative. Alors, je vais comparer à une autre intelligence artificielle, c'est Gemini, c'est l'intelligence artificielle Google. Alors, moi, si je dois faire les choix, si je dois faire un petit classement, numéro 1. Je mettrai Mistral. C'est paradoxal. Au stade où on en est, numéro 2, je mettais ChatGPT. Alors, j'ai un problème DeepSeek, je ne l'ai pas essayé, donc je mets pour l'instant de côté. Et Gemini? Gemini est très, 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 très en retard. Il ne génère pas d'image. Quand on fait des prompts, il nous répond. Je trouve que les réponses ne sont pas directes. Vous verrez, les réponses sur Mistral sont directes. L'interface est beaucoup plus facile et plus agréable que ChatGPT. Et puis, protection des données, moi, je vous invite, vous pouvez d'ores et déjà soit télécharger l'application Mistral. Alors moi, les téléspectateurs qui nous regardent et les étudiants, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez la version gratuite de ChatGPT. Je ne vois aucun intérêt d'utiliser la version gratuite de ChatGPT, Danick. Pourquoi? Parce qu'elle est limitée, elle est moins performante. Non, autant aller sur une version... À la version alors que Mistral est aussi performant que la version payante. Donc, tant qu'à faire, autant aller sur du Mistral qui est gratuit. Mistral n'était pas encore assez connu, c'est ça le problème. C'est pas qu'ils n'étaient pas aussi performants. Donc, il faut savoir qu'ils ont la dernière levée de fonds de Mistral, Danick, elle date de la fin de 2023. Et tenez-vous bien, de 105 millions d'euros, on est passé à 520 millions d'euros de levée de fonds pour que Mistral puisse concurrencer ChatGPT. Bien, merci. On se retrouve lundi pour autre chose. Une dernière annonce, et là j'aimerais bien qu'on voit à l'écran, voilà.
l'esprit Hamas. Donc, il faut savoir qu'on va coller à l'actualité. Notre rubrique Zoom, eh bien, elle va être remplacée à partir de la semaine prochaine par l'esprit Hamas. Donc, c'est une rubrique qu'on propose dans le ZCL pour faire un décryptage du carnaval, décryptage façon Campus Luminance. Donc, suivez-nous. On va interviewer des universitaires, des carnavaliers. On va parler de tout ce qui est lié à l'économie du carnaval, les retombées du carnaval, donc pour tout le secteur économique, y compris le tourisme, mais poser la question aussi de l'écosystème, comment sont organisés les groupes, comment y vivent les groupes, voilà. Donc toutes ces questions, mais aussi des questions socioculturelles, Danick. Qu'est-ce que le fouet, la place des femmes dans les groupes. Question. Voilà. Ok, ben on prend rendez-vous la semaine prochaine. Il est presque l'heure, mais je